Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouveau podcast qui s'intitule Manifester et recevoir sa manifestation. Les amis, pendant trop longtemps, on a été des losers. Non pas on a envie d'être des losers, c'est parce que c'est la vie, c'est notre chemin, c'est notre destinée qui a fait qu'à un moment donné, on, on a eu pour beaucoup une quête spirituelle, mais n'oubliez pas les amis que la quête spirituelle doit être connectée au monde réel. Et donc en fait, cette quête spirituelle, elle se situe dans une autre dimension qui n'est pas forcément une dimension terrestre. Donc pendant très longtemps, il se peut que comme moi, vous soyez corporellement sur Terre, mais intellectuellement ailleurs, dans une quête, une recherche spirituelle, mais aussi parce que c'était un moment de votre vie qui vous a, entre guillemets, dissocié. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Il faut savoir, les amis, que la quête spirituelle active votre mode Super Saiyan. Et j'en ai parlé dans un précédent podcast où je vous dis activer le mode super-héros dans la matière. Donc, votre voyage spirituel, les amis, il n'est pas perdu. Sauf qu'il est grand temps aujourd'hui que tous les êtres qui se sont développés spirituellement pendant X années reviennent dans le monde réel parce que la société, elle est prête à vous accueillir puisque la dimension spirituelle était absente pendant quelques années, même plusieurs années en France dans l'espace public. Mais post-Covid, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a de la place aujourd'hui pour les êtres un peu plus spirituels. Et on a besoin d'eux parce qu'ils apportent une autre dimension, une autre compréhension qui fait que les gens ont besoin de vous croiser dans leur vie. C'est que vous êtes tellement des êtres beaux, des êtres lumineux, des êtres gentils, qu'une fois que vous avez guéri, parce que ce cheminement, ce parcours, c'est toujours et surtout un parcours de guérison, vous devez revenir petit à petit dans l'espace public et vous allez voir que ça va être une safe place. Peut-être qu'il y a quelques années, c'était compliqué pour vous, il y en a qui ont subi du harcèlement, il y en a qui ont subi des choses très difficiles, ce qui fait qu'ils se sont coupés de ce bas monde en disant, en fait, moi, c'est une question de sécurité, je ne peux pas euh, incarner pleinement ce bas monde. Du coup, je vais me connecter à la spiritualité, c'est une sorte de fuite en avant de l'incarnation, mais c'est surtout une sécurité intérieure. Hein. Vous êtes des êtres rationnels comme tout le monde. Et à un moment donné, quand vous guérissez, il ne faut pas hésiter à revenir, les amis, dans l'espace public. Il y a des gens à qui vous manquez dans la vie. Il ne faut pas hésiter à revenir, réincarner pleinement ce bas monde pour que votre rencontre puisse changer d'autres vies positivement. Ça, c'était une petite introduction, un petit rappel. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de la différence entre manifestation et recevoir sa manifestation. Il est temps, les amis, de faire partie des winners. Il est temps de recevoir vos manifestations. Alors, la première étape, c'est la manifestation. La première étape, donc, c'est la manifestation, c'est cette capacité à manifester dans la matière un idéal. Et cet idéal se manifeste en fonction de comment vous êtes intérieurement. Moi, je suis partisane du fait que ce n'est pas avec les affirmations positives qu'on va manifester. Je suis partisane des personnes qui défendent l'école suivante, c'est que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Ça a été une phrase que moi j'ai retenue d'Adeline Gardinier. Et en théorie de manifestation, c'est la même chose. Je n'ai pas trop étudié qui sont les auteurs de la manifestation, mais je suis d'accord sur le fait que c'est ce qu'on est et non pas ce qu'on pense qui fait qu'on va incarner réellement dans la matière qui on est. Les affirmations positives, etc., pour moi, c'est du bullshit, c'est du contrôle. Et en réalité, la manifestation, elle va partir, enfin, à un moment donné, elle va apparaître et disparaître. Mais si on est pleinement qui on manifeste de manière très naturelle qui on est. Et depuis qu'on est petit, en fait, on manifeste, les amis. C'est juste que la manifestation devient biaisée à partir du moment où on a des traumas. Mais depuis qu'on est né, en fait, on manifeste qui on est. Mais ce qui nous rend un peu, des fois, un peu, comment dirais-je, c'est ce qui nous rend un peu triste ou voilà, ce qui nous rend un peu anxieux, c'est que
on manifeste qui on est. Il suffit qu'on ne soit pas bien, qu'on soit dans une période de dépression, de chaos, etc. Eh bien, on ne manifeste pas vraiment des choses assez incroyables, etc. Donc en fait, si on veut manifester quelque chose de bon, d'extraordinaire, d'incroyable, d'inimaginable, il faut réparer l'intérieur de soi. D'accord? Et donc, la médecine, donc les psychologues sont là pour ça. Si c'est trop, les psychiatres, etc. Bref, il faut quelqu'un, un thérapeute de confiance qui va vous permettre en fait de réparer l'intérieur de vous-même. Comment? En prenant conscience de ce qui ne va pas. Donc c'est pour ça que le psychologue est quelqu'un de très bien pour nous permettre d'amener d'une manière assez douce la conscientisation et donc de libérer les traumatismes psychiques et donc de nous libérer de tout ce qui est toxique dans notre vie, y compris le relationnel. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de manifestation, on veut aller beaucoup trop vite. L'idée, c'est de manifester immédiatement notre idéal. Et donc, ça va passer par beaucoup de bullshit, ça va passer par beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Mais comme on a envie tous d'aller vite, de manifester très vite le succès, eh bien, on veut passer à côté du chemin et donc ça va passer par des choses qui ne sont pas très bonnes pour vous. Ça va être l'hypnose, par exemple, etc. Et le problème de ces personnes qui font l'apologie de ça, c'est qu'on ne vous dit pas qu'il y a des effets secondaires qui sont très dangereux pour votre santé quand vous libérez trop rapidement. D'accord? L'intérêt du psychologue, c'est qu'il va vous libérer pas à pas et qu'il va vous éviter des problématiques corporelles trop grosses à gérer. D'accord? C'est pourquoi vous n'y allez pas ou pourquoi vous vous détournez vers d'autres thérapeutes, c'est que vous voulez aller trop vite et qu'on ne vous a pas expliqué que aller trop vite, ça a un impact sur le corps et sur l'identité et vous pouvez devenir fou. Comme ça, les amis, comme ça. Vous pouvez devenir fou. Alors que y aller pas à pas, petit à petit, c'est une manière de libérer de manière graduelle sans avoir d'impact trop rapide sur le corps. Et c'est pour ça que le psychologue va sécuriser tout ça. D'accord? Bon, après, beaucoup de gens, effectivement, entendent parler de manifestation comme si c'était quelque chose qui n'a jamais existé. Les amis, depuis qu'on est né, on manifeste. En réalité, le message caché derrière, c'est je veux manifester mon idéal, mais je n'y arrive pas parce que j'ai des traumas, parce que j'ai des blessures corporelles à libérer, etc. Et ça, c'est soit effectivement vous êtes un être spirituellement bien guidé, etc. Et par la grâce d'Allah, il va vous guider vers le bon parcours qui est un parcours libérateur. Et ça, c'est une chance manifeste. Moi, c'est ce que j'ai eu comme chance. Et franchement, je remercie tous les jours le Seigneur des mondes pour ça. Parce que tous les jours, on libère d'une manière naturelle. Sinon, il faut prier pour tomber en fait sur la bonne méthode. Mais n'y allez pas trop vite parce que corporellement, c'est très dangereux. D'accord? Et ensuite, en fait, vous allez vous rendre compte que plus vous libérez des traumatismes psychiques, plus donc de manière corporelle et graduelle. Donc pour moi, selon moi, la meilleure thérapie, c'est la thérapie systémique. En psychologie, il y a différents courants. Et pour moi, mon préféré qui a fait ses preuves, c'est la thérapie systémique. Et il y a des psychologues qui utilisent cette méthode qui est prouvée scientifiquement. Donc n'hésitez pas, quand vous cherchez un psychologue, à taper psychologue thérapie systémique et à prendre rendez-vous avec lui parce qu'il va prendre en considération non pas seulement l'individu, mais aussi tout ce qui constitue votre entourage familial, amical, etc. Et vous allez voir que quand il y a un membre de la constellation, entre guillemets, qui bouge, ça va faire bouger tout le reste. Ça va avoir un impact conséquent sur le reste. C'est comme un atome, quand il va bouger, ça va impacter tout le reste. La thérapie systémique, elle est très efficace parce qu'elle prend en considération l'ensemble de ce qui constitue, je ne sais pas comment on appelle ça, mais votre constellation, votre famille, etc. Et pour comprendre certaines problématiques, et du coup, ça fait travailler d'une manière systémique, et c'est très très efficace, et c'est prouvé par la science. Il faut toujours prendre des choses qui sont prouvables d'une manière scientifique, sinon on ne sait pas où est-ce qu'on va. Voilà, donc la thérapie systémique, les amis, si vous voulez libérer, d'accord, si vous voulez manifester vraiment la vie que vous voulez, et que vous êtes conscient qu'il y a des blocages,
faites une thérapie systémique, allez voir un psychologue ou consultez en tout cas des vidéos YouTube parce que je sais que c'est un peu compliqué des fois d'aller vers le psychologue, on a honte, etc. Consultez des vidéos YouTube qui vont vous aider à épurer votre matériel traumatique tranquillement et en prenant en compte effectivement le temps. Voilà, en tout cas, j'espère que mes vidéos dans ce sens-là vous aident réellement à épurer une partie de votre matériel traumatique. Et en fait, plus on est équilibré, plus on a réparé notre narcissisme, plus on a réparé l'estime de soi, plus on est équilibré, eh bien, on va à un moment donné se libérer totalement. Et j'ai l'impression que on est libre, c'est quand on commence à être libre. Et on se dit, ah super, je suis libre, je peux faire ce que je veux, etc. Je suis attachée à plus personne. Et bim, j'ai l'impression que pour moi, ça n'a pas duré très longtemps. Je suis un peu dégoûtée. J'étais là, je dis, ah c'est bon, etc. Machin, etc. Et en 2-3 jours, vous allez manifester très rapidement votre idéal masculin ou féminin, si vous êtes un homme. Et donc, c'est assez incroyable. Donc, vous recevez votre manifestation très rapidement. Hein, et cette manifestation correspond exactement à votre idéal. Et là, vous dites, ah ouais, quand même. C'est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais manifesté il y a quelques années en arrière. Et là, vous recevez votre manifestation, vous vous dites, ah, c'est incroyable, j'ai reçu ma manifestation. C'est dommage, j'aurais préféré rester encore libre émotionnellement beaucoup plus longtemps pour profiter un peu plus. Et là, on se rend compte que, ah, j'ai reçu ma manifestation, mais est-ce que je suis prête à la recevoir? Ça, c'est une grande question. Est-ce que je suis prête à la recevoir? Pas forcément. Et donc, il y a tout un réagencement derrière qui va arriver. Vous allez glow up encore plus. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois qui suivent. Je parle quand vous recevez une manifestation amoureuse et que vous n'y attendez pas vraiment, mais que c'est vraiment ce que vous vouliez. Il y a cette préparation qui va arriver par la suite pour recevoir la manifestation. Et vous allez voir qu'on fait trop les malins à manifester, mais on est en train de trembler quand il s'agit de recevoir la manifestation, notamment dans un cadre amoureux, de se dire oh, je suis pas prête, je suis pas prête. À un moment donné, il faudra passer cette peur et vraiment la manifester dans la matière. Donc il va y avoir par la suite une préparation à recevoir. Et ça peut durer quelques mois et c'est pas plus mal parce que ça vous permet d'observer la personne, de voir si cette personne vous correspond bien, si la personne est vraiment intéressée par vous, s'il y a une réciprocité ou pas. C'est très important. Hein. Encore une fois, si on n'est pas réparé intérieurement, on va être dans l'érotomanie, on va être dans des choses qui sont malsaines. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, je ne me souviens plus des 2 autres termes, mais il faut être équilibré pour observer et se dire, cette personne, il y a une réciprocité, il n'y a pas de réciprocité. Est-ce qu'il y a une faisabilité? Normalement, oui. Normalement, il y a une faisabilité si effectivement vous manifestez correctement dans la matière. Et il y a une préparation à recevoir en fait cette manifestation. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est toujours de vous concentrer sur vous-même et en fait, l'extérieur suivra. C'est vrai que l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est de se concentrer sur l'extérieur, de s'énerver sur ce qui se manifeste à nous. Ce qui est humain, hein. Attention, on est tous énervés sur des personnes, etc. Mais il faut très rapidement se remettre en selle et dire, en fait, là, il y a ça qui ne va pas chez moi, il y a ça qui ne va pas chez moi, etc. Avec des pauses, bien évidemment, jusqu'à ce que l'extérieur soit vraiment en harmonie. Si vous avez un extérieur qui est en harmonie, c'est qu'à l'intérieur, on est en harmonie et c'est super. Donc, je résume, vous allez manifester quand c'est le bon moment. Donc, généralement, c'est quand vous vous sentez libre et bien dans votre tête et que vous n'avez plus d'attache et que vous avez envie de kiffer la life, que malheureusement, ça se manifeste très rapidement. Et après, il y a une préparation, effectivement, c'est toute cette période d'observation, de préparation à la manifestation dans la matière de la relation amoureuse. Voilà, voilà. Donc, à un moment donné, les amis, il faut sortir du mode loser parce que vous êtes des winners. Vous méritez, en fait, le meilleur. Vous ne méritez pas d'être en marge comme ça de la société, d'être invisibilisé, etc. Vous méritez d'être dans la lumière aujourd'hui. Et donc, vous méritez de manifester
surtout les personnes qui ont fait ce travail sur elles-mêmes, elles sont plus méritantes que les personnes qui n'ont fait aucun travail. En réalité, vous êtes très méritants. Ben, à un moment donné, vous allez voir, prenez les opportunités. Il y a forcément une personne dans votre entourage qui va se manifester qui vous convient. Et prenez le temps petit à petit d'apprendre à vous connaître, à désensibiliser tout ça. À un moment donné, il y aura forcément une période de stress quand il s'agira de conclure réellement. Mais c'est votre passage vers la lumière et donc vous méritez en fait de passer de l'ombre à la lumière parce que ça suffit, ça a duré suffisamment longtemps et je pense que les êtres méritants méritent aujourd'hui de recevoir tous les bienfaits. Voilà, je ferai aussi un autre audio qui parlera du déni de recevoir ses bienfaits, parce que c'est un peu mon cas, je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont dans le déni de réalité, qui sont dans le déni des problèmes qu'ils ont. Donc, ils vont mettre les problèmes sous le tapis. C'est une petite introduction au prochain podcast. Et vous avez les autres qui passent leur temps à traiter les problèmes, mais qui sont dans le déni de la réception de la récompense, c'est-à-dire qu'ils sont dans le déni du fait que ça m'arrive vraiment, est-ce que je mérite vraiment d'avoir ça, etc. Et ils sont dans un déni inversé. C'est-à-dire qu'au moment de recevoir les récompenses, ils se disent non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et les autres reçoivent les récompenses alors que c'est pas pour eux et sont dans le déni, par contre, de traiter les problèmes qui, eux, les concernent. Donc, ce sera l'objet du prochain podcast. Voilà, en attendant, j'espère que celui-ci vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Salam alaikum, au revoir.